Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui envies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui envies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Viens, Esprit Saint des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, tu rends la vie à ceux qui gisent dans l'ombre de la mort. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Fleuve de vie jaillit du trône de l'agneau, toi qui parles à l'épouse de la beauté de Dieu. L'esprit, l'eau et le sang sont témoins du Seigneur. Nous puisons dans la joie aux sources du salut. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Psaume 118, strophe 19. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Pour mes
ta voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent, mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres, dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et au nom des saints des autres, puisque l'amour est de Dieu, celui qui est né de Dieu et connaît Psaume 74. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, les mineurs magnifiques, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi,
Ton Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire, tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites les vœux, acquittez-les à votre Dieu, ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes, terrible au roi de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Joie de la résurrection. L'esprit, la vie. La résurrection a déchiré le voile de deuil qui voilait tous les peuples, le suaire qui ensevelissait toutes les nations. Descendu aux enfers, monté à la droite du Père, le Christ est devenu cette ouverture de lumière d'où jaillit inépuisablement l'Esprit donateur de vie. En ce jour-là, dit Jésus, parlant du Paraclet, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Dans l'Esprit, nous participons à la vie même de la Trinité. Dans l'Esprit, cet immense mouvement d'amour se communique aux hommes, les appelle simultanément à la différence et à la communion. L'Esprit libère la liberté de l'homme en la transformant en amour actif. Il restitue enfin aux hommes leur vocation de créateurs créés. L'Église est une Pentecôte continuée, souvent cachée dans le secret des cœurs, mais parfois ouvrant des sources d'eau vive en pleine histoire. Sous les durcissements institutionnels, sous les crispations identitaires, l'Église est une immense nappe de communion, cet autre nom de l'Esprit, qui irrigue la vie du monde. L'Église de la Pentecôte, se rassemblant, doit devenir l'exemple et la contagion de la communion.
À la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. À la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Ils avaient avec lui certaines discussions au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Depuis la fin du chapitre 15, le narrateur des Actes des Apôtres nous faisait suivre les pas de Paul, entrer dans son regard en quelque sorte, voyant les événements de son point de vue. Aujourd'hui, nous entrons dans le regard d'un autre personnage qui est en lien avec Paul, mais qui parle de lui à la troisième personne du singulier, qui parle de lui de l'extérieur de sa vie bien sûr, mais aussi de l'extérieur de la foi chrétienne à laquelle s'est attaché Paul.
Il s'agit de Festus, le gouverneur romain, successeur de Félix, devant qui Paul avait comparu à cause des accusations que les Juifs portaient contre lui. Festus, donc, raconte ce qui concerne Paul au roi Agrippa et à Bérénice. Cette scène est intéressante car cela montre comment la foi chrétienne était vue par ceux de l'extérieur. 3 points sont particulièrement significatifs dans ce qu'expose Festus. Tout d'abord, la façon dont il parle de Jésus. Ce Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. Jésus est mort, cela ne fait aucun doute pour Festus. C'est Paul qui est dans l'erreur en affirmant sa résurrection. On peut penser que tout comme pour les Athéniens, l'idée de résurrection était une fable, capable seulement de faire sourire, mais n'était pas quelque chose de sérieux. Cependant, deuxième aspect, Festus a néanmoins perçu que cette affirmation concerne la religion des Juifs, leur religion à eux. La vie et la mort de ce Jésus ne sont pas l'objet d'affirmations politiques d'un parti cherchant à promouvoir l'image de son leader, en conflit avec leurs adversaires. Non, ce fait-là se situe à un autre plan. Il concerne des dimensions beaucoup plus intimes de ceux qui se déclarent pour ou contre lui. Enfin, troisième point, marquant du discours de Festus, il se déclare embarrassé par toute cette affaire. L'embarras est certes dû au fait que Festus doit prendre une décision judiciaire quant à l'avenir de Paul. Mais on sent de la part de Festus quelque chose de beaucoup plus personnel face à Paul et à ses déclarations sur ce Jésus, un étonnement et même une pointe de curiosité. Certes, il ne croit pas ce Jésus vivant, mais on le sent interpellé par quelque chose de mystérieux dans toute cette affaire, qu'il ne peut pas balayer d'un revers de main. Festus est un personnage du 1er siècle, mais on peut reconnaître dans ses attitudes et ses paroles des aspects étonnamment proches de ce que ceux de nos contemporains, éloignés du christianisme, pensent de Jésus aujourd'hui. Beaucoup le considèrent comme un simple homme qui est mort comme tous les autres. Ils essaient, à ce qu'on connaît de Jésus, ses guérisons, ses miracles, de trouver des causes rationnelles. Mais il n'empêche. Le visage de Jésus provoque en eux une attirance inouïe par la vie qu'il a vécue, par ses paroles, et ils se sentent attirés par son mystère. La figure de Jésus, comme pour Festus, éveille en eux quelque chose d'intime qu'ils ne savent peut-être pas très bien nommer. Le lendemain, nous retrouverons le personnage de Paul présent auprès de Festus, d'Agrippa et de Bérénice. Et à la demande de plaider sa cause, Paul répondra en donnant témoignage de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. À ces mots, les réactions de ses auditeurs révéleront un bouleversement encore plus grand, et l'un d'eux ira jusqu'à dire « Encore un peu,
et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. À travers ces deux scènes, l'auteur des Actes appelle avec force ceux qui liront ou écouteront son récit à ne pas craindre à leur tour de rendre témoignage au Christ, de semer largement. La figure du Christ, révélation plénière de Dieu, parle à tous ceux qui le rencontrent, même si ce n'est pas à tous de la même façon. À nous de savoir tenir éveillés par le témoignage de nos paroles et de notre vie, le désir de ceux que nous croisons de s'engager plus avant à sa suite. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour les orphelins, qu'ils reçoivent une famille et découvrent la joie de l'amour. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour les enfants maltraités, qu'ils soient protégés et découvrent tendresse et douceur. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur, pour les enfants soldats, qu'ils soient guéris de la violence et découvrent la paix. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, et